Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Encore aujourd'hui, nous voulons servir Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons être agréables au Père, notre Père céleste. Nous voulons que Jésus-Christ soit élevé, glorifié. Nous voulons écouter encore le Saint-Esprit. Voilà, je vous salue tous. Hervé, sois le bienvenu, toi et toute ta famille. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie encore aujourd'hui. Alléluia. Voilà, vous pouvez mettre un commentaire, comme ça je peux vous saluer. Donc vous êtes au trésor du ciel. Et aujourd'hui, on va parler des anges, le ministère des anges. C'est quelque chose de très important. La Bible en parle, dans toute la Bible, il y a des passages où les anges sont cités et Dieu aussi a créé les anges et ils sont au ciel, mais ils viennent aussi sur la terre pour exercer un ministère. Le ministère des anges est très important. Voilà, on va commencer. Bonjour Paddy, sois bienvenue. Que ce jour soit bon pour toi. Amen. On va prier. Seigneur, merci. C'est la journée que tu as faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Merci parce que tu veux encore nous conduire plus loin avec toi, plus haut avec toi, Seigneur. Nous désirons que tu sois vraiment élevé et glorifié en ce jour. Merci parce que tu es fidèle, tu nous as laissé ta parole et ta parole est la vérité. Nous en avons besoin. Nous voulons marcher selon ton esprit, selon ta parole, selon ta révélation. Oui, tu as des projets encore pour nous aujourd'hui de paix et de bonheur. Tu as tout inscrit dans ton livre, Seigneur. Oui, cette journée est comme une page blanche et toi, par la plume du Saint-Esprit, tu vas écrire cette journée pour nous et nous voulons lire ce que tu écris pour nous, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons faire ta volonté. Nous désirons te ressembler. Oui, merci, Seigneur. Oui, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, amen. Voilà, on va parler des anges de Dieu, ministère des anges. Oui, ils ont un ministère. Comme vous avez un ministère. On a tous un ministère. Le mot ministère veut dire service. Nous sommes tous appelés à servir. Donc, on va prendre Néhémie, chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tous ceux qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc l'armée des cieux, je pense que Dieu a une armée dans le ciel, c'est ses anges. Et vous pouvez voir dans la Bible, quand Dieu a ouvert les yeux à son serviteur qui était dans la crainte et qui a dit « Comment ferions-nous ? Nous sommes entourés, le peuple d'Israël était entouré d'ennemis, et ils étaient nombreux. Et le Seigneur a ouvert les yeux de son serviteur et il a vu une multitude de chars de feu. Des anges étaient là. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Oui. Un tiers des anges qui étaient au ciel est tombé sur la terre, a été déchu. Mais il reste 2 sur 3, 2 tiers qui
n'ont pas fléchi le genou, ils sont restés, oui, dans la présence de Dieu et ils continuent à servir Dieu. Et nous aussi, nous voulons continuer à le servir. Donc, nous savons que nous sommes entourés d'anges. Et la Bible en parle. Et on va prendre des passages là-dessus. Donc, l'armée céleste, mais il y a aussi une armée ici sur la terre, qui est l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats. Nous sommes l'armée de Dieu. Jésus est le chef. L'armée qui est avec Jésus, avec tous les anges dans le ciel. Mais nous sommes unis. Il n'y a qu'une armée. Oui, nous sommes l'armée de Dieu. Oui, nous sommes unis avec cette armée qui est dans le ciel. Dieu travaille avec, oui, l'armée du ciel, ses anges, mais il travaille aussi avec nous. Et ensemble, nous sommes là, sur la terre, pour proclamer le nom de Jésus, pour proclamer la victoire de la croix, pour que les ténèbres reculent et pour implanter le royaume de Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé les anges, nous dit dans Néhémie. Dans le but de rendre gloire à Dieu, et là on voit que cette armée, dit que l'armée des cieux se prosterne devant toi, devant Dieu. Déjà, un rôle des anges, c'est de se prosterner devant Dieu. Ils reconnaissent la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Oui, ce Dieu immense, ce Dieu d'amour, ils le reconnaissent. Nous aussi, le rôle, nous avons été créés pour le louer, pour l'adorer, l'élever, le glorifier. C'est pour cela que nous avons été créés. Psaume 148, nous le dit, verset 2. Louez-le, vous tous ces anges. Louez-le, vous toutes ces armées. Donc toutes ces armées, c'est l'armée des cieux, mais aussi c'est l'armée qui est sur la terre. Nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Et quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Délivré de mes ennemis. Vous voyez, la louange, c'est quelque chose de puissant. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu nous apporte la délivrance. Si tu es dans la peur, si tu es vraiment dans l'angoisse, dans l'inquiétude, loue Dieu. Et tu verras que l'atmosphère du ciel va venir dans ton cœur, dans ta vie, va t'entourer. La joie, la paix, l'amour, la vie du royaume va se manifester en toi. Et tu vas avoir la victoire. Alléluia. Apocalypse 19, verset 10, là il nous est dit, et l'ange me dit, donc qui parle à Jean, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Voyez, nous sommes là pour adorer Dieu. Nous ne nous prosternons pas devant un ange ou devant les anges. Nous n'adorons pas les anges. Adore Dieu. C'est lui qui est digne de louange et d'adoration. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc les anges ne reçoivent pas l'adoration des hommes. Ils encouragent les hommes à adorer Dieu. Ils dirigent l'adoration vers Dieu seul. Bien sûr que l'ennemi aimerait être adoré. Ça, c'est les anges déchus. Lui, il aimerait être adoré. Et certains l'adorent sur cette terre, se prosternent devant l'ennemi,
pour avoir de la force, pour avoir de la puissance. Mais nous voulons adorer le Seigneur des Seigneurs. Nous n'aimons pas l'ennemi, non, nous l'expulsons, nous le chassons. Nous lui disons qu'il est vaincu, qu'il n'a rien à faire dans nos vies. Nous adorons Jésus, nous adorons le Père en esprit et en vérité. Nous aimons, nous adorons le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Adorez Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Encore dans Apocalypse 22, versets 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voilà qui nous devons adorer. Dieu. Jamais un ange, jamais un homme. Adorer Dieu. Jamais un saint. Nous adorons uniquement Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui, dit la Bible, et pour lui. Et là, on peut le lire dans Colossiens 1, versets 16 et 17, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, même les anges ont été créés par le Seigneur. Jésus-Christ était avant toute chose et c'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses ont été créées pour lui. Pour lui. Et il est digne de louange et d'adoration. Il est digne, vraiment, d'être élevé, d'être servi, d'être honoré, d'être aimé, parce qu'il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous. Il a porté nos péchés. Il nous a délivrés. Oui. Il nous a sauvés. Oui. Il nous a fait connaître le Père. Il nous a préparé une place dans le ciel. Et bientôt, il viendra nous chercher. Déjà, il y a 2000 ans, il a dit « Je reviens bientôt ». Parce que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, il revient bientôt. Dieu vit dans l'éternité. Nous, nos jours sont comptés. Nous vivons dans le temps, mais Dieu vit dans l'éternité. Il ne voit pas les choses comme nous, on les voit. Lui, il voit tout. Il voit le début, il voit la fin. Mais nous, on ne voit pas tout. Mais Dieu peut nous donner une vision, oui, une grande vision, pour qu'on puisse voir. Déjà, quand nous lisons la parole de Dieu, on peut voir ce qui s'est déjà passé depuis la création du monde, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et un jour, on verra tout, parfaitement tout. Mais pour l'instant, on a, oui, une vie sur la terre et nous voulons la vivre et voir ce que Dieu veut qu'on voie pour notre vie et qu'on puisse faire sa volonté, qu'on puisse vraiment faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais c'est bon d'avoir une vision, hein, comme on l'a lu il y a pas longtemps, avant-hier, je crois. Oui, monte. Le Seigneur a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Et quand on est dans la présence de Dieu, Dieu nous donne une vision de ce qui est en train de se passer sur la terre. On a la vision de quelle heure il est. Oui. Dans quelle heure nous sommes. Jésus prépare son épouse. Il revient bientôt. Les choses se mettent en place. L'ennemi se lève, les ténèbres se lèvent sur la terre. Mais Dieu aussi lève son Église, sa lumière, sa gloire. Et nous allons voir, avant son retour, une grande moisson d'âmes. Dieu va se manifester par des signes, des prodiges et des miracles.
les anges de Dieu, quand Jésus s'est fait baptiser, quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert une voix s'est fait entendre. C'était le Père qui lui parlait, il lui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Désormais, vous verrez les anges monter et descendre. Vous voyez, les anges n'arrêtent pas de monter et descendre. Ils sont là, ils servent le Seigneur. Ils ont un service, un ministère, et ils ont servi Jésus. Ils sont là pour nous servir, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous garder. On a besoin de reconnaître le ministère des anges. Bien sûr qu'on ne peut pas dire en quelque temps tout ce que... Il y a tellement de passages dans la Bible qui parlent des anges, mais bien souvent nous ne les voyons pas, nous sommes comme aveuglés, parce que nous ne sommes pas vraiment dans la présence de Dieu. Mais Dieu veut ouvrir nos yeux. Oui, Dieu veut nous ouvrir les yeux. Là, nous pouvons lire dans Luc, oui, quand Jésus est né, le ministère des anges s'est manifesté. Luc 2, verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Oui, lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans une crèche. Vous voyez, le ciel est descendu sur la terre au travers des anges pour dire, oui, qu'un enfant est né. Le Messie est venu, Jésus est venu sur la terre. Il est là à Bethléem, il est là dans une crèche. Et ils sont allés, les bergers sont allés, ils ont entendu, ils ont vu ces anges. Oui. Et le Seigneur, il est là. Et il nous guide, il nous protège. Et il nous montre aussi ce que nous devons faire, où nous devons aller. Là, on voit une multitude de l'armée céleste était présente, louant Dieu. Vous voyez, toujours, ministère des anges, c'est avant tout de louer Dieu. Mais c'est aussi notre ministère. Louer Dieu. Vous avez tous un ministère de louant. Ministère veut dire service. Nous devons servir Dieu en le louant, en l'adorant. C'est le premier des ministères. On veut parfois faire beaucoup de choses, mais avant tout, nous devons nous tenir dans la présence de Dieu, le louer et l'adorer. Et alors, quand nous le louons et que nous l'adorons, nous allons être vraiment remplis de sa présence, remplis de sa pensée, remplis de l'atmosphère céleste. Et nous allons pouvoir servir Dieu. Un bon adorateur sera toujours un bon serviteur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Oui, Dieu est glorifié dans le ciel. Voyez, il est dans les lieux très hauts. C'est ce que les anges ont dit. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Oui, Dieu est glorifié dans le ciel. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes sur la terre. Parce que quand quelqu'un vient à Christ, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Il y a beaucoup de joie dans le ciel. Les anges sont dans la joie. Et tous ceux qui sont au ciel sont dans la joie. Parce que vraiment, quelqu'un rentre dans le royaume de Dieu. C'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. C'est un grand miracle. Pour moi, c'est le plus grand miracle. Matthieu 26, versets 51 à 54. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux
qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait, à l'instant, plus de 12 légions d'anges? Vous voyez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Là, Jésus nous le dit clairement. Pas avec des épées, pas avec des revolvers, pas avec nos propres forces à coups de poing et à coups de pied. Mais sachez que quand nous combattons, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons avec des armes spirituelles. Et quand nous utilisons les armes spirituelles, Dieu envoie ses anges, Dieu envoie sa puissance, Dieu envoie sa gloire et l'ennemi est terrassé. 12 légions d'anges. Et j'ai regardé combien fait une légion. Environ 6000 anges. Ben, vous multipliez par 12, vous voyez, il aurait pu. Mais il y en a beaucoup plus que ça dans le ciel. Il y en a énormément. Et on peut voir ça dans Apocalypse. Ils sont vraiment très, très nombreux. Et je pense qu'on ne peut pas les compter tellement ils sont nombreux. Apocalypse 5, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé: est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voyez, le trône de Dieu est entouré de millions d'anges. On ne peut pas s'en rendre compte, mais on a parfois une toute petite vision du trône de Dieu. Mais devant le trône de Dieu, il y a de la vie, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Le ciel est rempli de gloire, rempli de puissance. L'apôtre Paul est monté, il était ravi au 3e ciel. Et il ne pouvait même pas l'exprimer par ses paroles, tellement que c'est grand, tellement que c'est glorieux. Il n'y a pas de parole pour cela. Et tous ces anges, ces myriades, milliers de milliers, ils sont là, ils adorent Dieu. Quelle louange, quelle adoration. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ici-bas sur la terre, nous pouvons le louer. Dieu fait descendre son trône sur la terre quand nous le louons, quand nous l'adorons. Ou alors nous montons dans sa présence, on se rejoint, on rejoint le ciel, on rejoint, oui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il habite dans la louange. Alléluia. Donc il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Donc leur ministère, Hébreux 1, 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ils sont au service de Dieu, mais ils sont aussi là pour nous aider dans notre travail, dans notre ministère. Le mot grec angelo, rendu par ange, signifie messager, envoyé. Ils ont un message de Dieu, oui, pour les hommes. Certains ont reçu des messages qui venaient de Dieu au travers des anges. Et Dieu n'a pas fini de le faire. Si vous lisez déjà les Actes des Apôtres, vous allez voir tous ces anges qui sont venus libérer, comme Pierre, on a déjà fait des études là-dessus, et plein ont vu des anges. Le ministère des anges, c'est quelque chose qui doit vraiment être normal dans la vie d'un croyant. Normal. Un jour, un serviteur de Dieu était là avec plusieurs pasteurs. Et
il y a un frère, un pasteur qui a dit, oh, ben, faut pas l'écouter, il a vu un ange. Et il a répondu, ben, moi, ça m'étonne que vous n'en avez jamais vu. Voyez? Parce que le ministère des anges, c'est quelque chose de tout à fait normal. La Bible en parle. Toute la Bible est remplie de ce ministère. Mais bien sûr, nous ne devons pas seulement être tournés vers les anges. Notre but, c'est d'être tournés vers Jésus-Christ, vers le Père, vers le Saint-Esprit. Mais Dieu utilise les anges. Et comme on l'a lu, hein, ils ont annoncé la naissance de Jésus. Hein. Ils ont aussi intervenu quand Jésus était dans le désert, quand il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Dans Matthieu 4, verset 11. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il est dit. Au mont des Oliviers aussi. Avant d'être livré. Luc 22, 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Vous voyez, il avait besoin d'être fortifié. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre. Il était dans un combat, parce qu'il savait qu'il devait payer le prix, qu'il devait aller à la croix. Il a dit non, ma volonté, ta volonté. Il l'a fait pour vous et pour moi, pour notre salut. Il a donné sa vie volontairement. Ouais. Et là, un ange est venu le fortifier. Parce que Jésus, il était parfaitement homme, il avait un corps comme nous. Hein, il dormait, il était fatigué, il avait besoin de manger, il avait besoin d'être fortifié, mais aussi spirituellement. Il avait besoin de la force d'en haut, de la puissance d'en haut. Il était parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu. Voyez. Et toute la parole dans l'Ancienne Alliance, de la Genèse à Apocalypse, vous pouvez lire et vous allez découvrir le ministère des anges. Psaume 91, versets 10 à 12. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Voyez, sachez que vous êtes protégés par les anges. Mais pour être protégé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Parce que si l'ennemi a un accès, ne donnez pas accès au diable, dit la parole de Dieu. Si l'ennemi a un accès, il peut venir aussi nous faire chuter, nous faire tomber. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut nous garder, Dieu veut nous protéger, Dieu veut nous encourager, nous fortifier. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Dieu nous entoure de ses saints anges. Bien sûr que les démons aimeraient venir pour nous faire du mal, mais si nous sommes entourés d'anges, c'est les anges qui combattent les démons. Mais nous aussi, on a l'autorité, on a le pouvoir. En mon nom, ils chasseront les démons. On a notre rôle à jouer. Oui, quand nous proclamons la parole de Dieu, les anges se mettent à l'action. Parce que les anges obéissent à la voix de sa parole, dit la Bible. On va le lire après. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Est-ce que vous craignez Dieu? Alors sachez que l'ange de l'Éternel est là. Il campe. Partout où vous êtes, il est là. Il campe. Même si vous ne le voyez pas, il campe. Et combien de fois je l'ai vu
face à des dangers. L'ange de Dieu était là et de justesse, j'ai évité vraiment des accidents, des malheurs, oui. Même dans mon travail, un échafaudage a failli nous tomber, hein, et c'était très, très, très lourd. Hein. On était juste là en bas pour le tenir et mettre les... je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'attacher, enfin mettre... c'est des... On a pu vraiment le fixer. Mais il a failli tomber. Même, j'ai eu des côtes, là, j'ai entendu des bruits, tellement que j'ai tenu fort, et je pense que j'avais une ou deux côtes cassées, et j'avais des douleurs pour un temps. Mais quand je suis allé dans l'assemblée, à l'église, il y a une sœur, une jeune chrétienne, toute jeune chrétienne, fraîchement convertie, j'ai rien dit à personne, elle a eu une parole de connaissance. Elle a dit, quelqu'un s'est cassé une ou deux côtes, mais Dieu est là, son esprit maintenant met sa puissance dans tes côtes et il te guérit. Et la douleur est partie instantanément. Je n'ai plus eu mal. Il n'y a eu absolument plus rien. Plus de douleur, plus rien. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il nous garde. Je t'ai gardé. Mais le diable n'était pas content. Il voulait vraiment que cet échafaudage nous tombe dessus. On était plusieurs à le retenir. Il les arrache au danger. Alléluia. Il les arrache au danger. Alors, veillons et prions pour que vraiment nous puissions rester toujours dans sa présence et que l'ennemi ne puisse pas faire ce qu'il désire faire, parce qu'il est venu pour voler, égorger et détruire. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force. Oui, ils sont puissants en force. Et qui exécutez les ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Donc, on vient de lire, les anges obéissent à la voix de sa parole. Il est important que nous ayons dans nos bouches la parole de Dieu, celle qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et les anges vont se mettre en action. Alléluia. Ils vont opérer, ils vont exécuter l'ordre, oui, qu'ils ont eu de Dieu, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. On va s'arrêter là, je vois que le temps tourne. Seigneur, merci parce que ta parole est bonne pour nous. Elle est une lumière, elle nous aide, elle remonte notre morale, elle monte notre foi à l'intérieur de nous. Oui, elle nous encourage, elle nous fortifie, elle nous élève. Merci Seigneur. C'est une bénédiction d'avoir ta parole. Garde en ce jour mes frères et sœurs et qu'ils puissent vivre avec toi dans ta plénitude, Seigneur, dans ta victoire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Et si quelqu'un qui est ici et qui entend, oui, ce message, sachez que Jésus-Christ vous aime, qu'il est mort à la croix pour vous. Il a donné sa vie, son sang a coulé pour que vous puissiez être lavés et purifiés de tous vos péchés. Oui. Simplement, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez lui ouvrir votre cœur, lui dire « Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais si tu existes vraiment, viens dans ma vie, révèle-toi à moi. » C'est une prière que j'ai faite il y a plus de 40 ans et il est venu. Et réellement, mes péchés ont été lavés. Oui, vraiment une chaleur est venue et j'ai ressenti cet amour de Dieu si fort et j'ai réalisé que tous mes péchés ont été ôtés. J'ai vu comme toute la saleté qu'il y avait en moi défiler devant mes yeux et partir. Et j'étais rempli de cet immense amour. J'ai reçu le pardon de mes péchés. Et depuis ce jour, je n'étais plus le même. Une vie nouvelle a commencé pour moi et Dieu veut te donner une vie nouvelle. Dieu t'aime. Il est mort pour toi.
il veut te sauver, il veut qu'il soit ton sauveur. Est-ce que tu veux qu'il soit ton sauveur? Il veut être aussi ton Seigneur. Est-ce que tu veux qu'il soit ton Seigneur, qu'il dirige ta vie? Alors accepte-le, oui, aujourd'hui dans ta vie. Accepte-le, demande qu'il vienne dans ton cœur, te laver, te purifier, te transformer. Il va le faire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À demain à 8 heures, je serai là.